de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin tout le monde, bonjour. Bonjour, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Nous avons tous déjà perdu quelque chose ou quelqu'un. Une perte, ça fait toujours mal au perdant. Si tu n'as jamais rien perdu du tout, tu ne vas pas comprendre combien douloureux cela peut être. Non, vous n'allez pas comprendre. Impossible. En revanche, lorsqu'on retrouve ce qui était perdu, la joie éprouvée est indicible. En Luc chapitre 15, les pharisiens et les scribes murmuraient contre Jésus qui s'intéressait aux gens de mauvaise vie, dit-on. Il s'intéressait à ces gens-là au point de manger avec eux. Nous verrons ça au verset 1 et 2. Au lieu de leur répondre, c'est-à-dire au lieu pour Jésus de répondre à ces pharisiens hypocrites et ces scribes, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le Seigneur raconte 3 histoires au sujet des choses égarées ou perdues, puis retrouvées. Il commence avec une brebis égarée, puis une pièce d'argent et enfin un fils. Ce qui donne lieu à la fameuse parabole du fils prodigue que nous connaissons tous. En fait, le récit dit, Luc 15, verset 5, lorsqu'il, c'est-à-dire l'homme, lorsque l'homme, je dirais, a retrouvé sa brebis, puisqu'il était question d'homme au verset 4, lorsque cet homme a retrouvé sa brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Luc, chapitre 15, versets 5 et 6. Somme toute, ces 3 histoires parlent, en définitive, de retrouver
pour le Seigneur des gens perdus, ainsi que de la joie associée à cette retrouvaille. Les trois récits se terminent, alors les trois paraboles de préférence se terminent par l'exhortation à la réjouissance. Vous allez voir, le Seigneur dira, réjouissez-vous avec moi, car ma brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Il va dire la femme qui a retrouvé sa drachme, elle va appeler ses voisines pour dire exactement la même chose. Je suis en train de feuilleter ma Bible pour être très au clair avec vous. La femme, qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle a trouvé sa drachme? Elle appelle ses amis, eux et ses voisines, et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Vous voyez exactement la même chose dans les mêmes termes. Le Père va parler également de réjouissance après le retour de son Fils. Verset 23, « Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Et puis, tout en disant, « Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà le texte. Je vais prendre 2 ou 3 minutes pour écouter un morceau musical avant de poursuivre là-dessus. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a retrouvé. Il m'a pardonné, oh il m'a libéré, c'est pourquoi je veux le louer. En moins qu'un disait la peur et puis l'ennui, oui j'avais eu peur de la vie. Mais tu es venu et tu as tout changé, c'est pourquoi je veux te chanter. Oh Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni. Quand tout m'abandonne, tu me tiens par la main, tu me soutiens sur le chemin. Je suis heureux car tu vis au fond de moi, je veux m'abandonner à toi. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Pour moi sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni.
fidèles enchaînés, perdus dans le péché. Mais Jésus-Christ m'a libéré, me tient dans sa main, oh je suis heureux. Béni soit son nom glorieux. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Pour moi sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Pour moi sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu as pris mes peines, on t'a humilié. Pour moi sur la croix, gloire à ton Saint-Nom béni. Nous étions tous égarés à cause de nos péchés. Mais Jésus-Christ, dans son amour, à cause de cette grâce incommensurable de Dieu, nous a retrouvés. Et il est allé jusqu'à la croix. Il a connu la mort de la croix pour qu'aujourd'hui, nous parlions en tant que sauvés. Il nous a sauvés. Gloire à son nom béni. En effet, Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10 nous en parle. Il nous appelle tous, toutes à le suivre en aimant les gens, pour les ramener à Dieu. Nous n'allons pas aimer les gens à cause de leur bonne conduite, de leur comportement envers nous. Mais nous allons les aimer à cause de l'amour de Dieu, pour les ramener à Dieu. Parce que Dieu nous aime tous, toutes, et ce, tels que nous sommes, tels que vous êtes. Dieu vous aime, tel que toi, tu es. Toi, oui, toi, rien que toi, tel que tu es. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Dieu t'aime. Il veut que les disciples de Jésus-Christ te ramènent à lui. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, ce n'est pas ta mort, mais c'est que tu aies une vie, c'est que tu aies de l'espérance, c'est que tu vives. Voilà ce que veut Dieu. Ainsi, l'ultime impératif de Jésus aux disciples avant de retourner auprès du Père céleste. Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les. Les baptisants, nous dit le texte, mais baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, et enseignez-leur d'abord.
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Courbons nos fronts et invoquons le Saint-Nom du Seigneur pour son amour. Papa céleste en Jésus-Christ, merci parce qu'en lui, encore une fois, nous comprenons que tu es venu nous chercher, nous qui nous égarions. Nous, Seigneur, nous, Christ est venu nous chercher, il nous a trouvés et il nous a pris dans ses bras et il nous a emmenés à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Nous bénissons le Saint-Nom de Christ. Nous le levons, nous le magnifions, nous le glorifions à cause du sacrifice de la croix qu'il a connu pour de vils pécheurs, de vils pécheresses. Merci pour cela, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci. Parce que, étant perdu, bien loin dans le monde des choses, tu as été nous chercher. Tu nous as pris dans tes bras d'amour. Et tu remontes dans les hauteurs avec nous. Merci, Père. Béni soit ton nom à jamais. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui veut l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, tu sais combien dangereux est le dehors pour tes brebis, combien, Seigneur, elles courent le risque de se faire avaler tout rond, de se faire dévorer, Seigneur. Papa, aide-nous, tes disciples, à aller les chercher de toutes les façons, à les contraindre d'entrer dans la bergerie, dans ton parc, afin qu'ils soient mis en sécurité, afin que tous tes brebis, tes moutons
Seigneur, sois mis en sécurité, sois bien gardé pour toi. Papa, aide-nous à faire de la place en nous, en nos cœurs, parmi nous, au milieu de nous, pour les ramener dans ton parc, pour les ramener à toi. Merci Père, que nous ayons, nous, tes disciples, nous sur qui tu as déjà posé ta bonne main et qui faisons route avec toi, nous qui essayons de marcher bon gré, mal gré sur les brisées de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce d'être à la hauteur de la tâche que nous incombe, cette tâche, cet impératif que le Seigneur nous a donné avant de retourner auprès de toi, reprendre sa place. Merci Père pour cela. Fais-nous cette grâce, fais-nous cette miséricorde, ô Dieu. Vois les bien-aimés qui sont malades dans le corps, qui s'attendent à une guérison, à une intervention chirurgicale, à ton toucher salutaire. Sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce, ô Dieu. Pasteur Fernand Duvert est devant toi, qui s'attend à être opéré dans les jours qui viennent. Papa, merci parce que dans ton amour, tu prends soin de ce serviteur comme tu veux bien le faire. Tu lui conserves encore le souffle de vie. Tu lui gardes en vie pour ses enfants et petits-enfants. J'en bénis ton Seigneur pour cela. Et je te prie, ô Dieu, de continuer à lui donner cette sérénité, cette paix d'esprit, Seigneur, avec laquelle il m'a parlé dernièrement. Merci Père. Merci pour son encouragement. Merci parce que c'est un serviteur à l'entendre. C'est un serviteur qui ne baisse pas les bras devant la maladie qui est en train de ravager son corps. Si la maladie, Seigneur, s'acharne sur lui quant à la chair, mais quant à l'esprit, son esprit est bien branché sur toi, branché en toi, en Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa. D'autres bien-aimés encore qui ne se portent pas bien, tu les connais. Il y en a, même s'ils se tiennent debout, c'est seulement au prix de grands efforts. C'est un effort, tout simplement, qu'ils essayent de faire pour se maintenir debout. Accorde-leur ta grâce et ta paix, ô Dieu, et restaure dans l'amour de Jésus-Christ leurs membres qui faiblissent, qui tombent en défaillance. Ma sœur Nicole est devant toi, ô Dieu. Ses sœurs, sa mère, très avancée en âge, Seigneur, son frère, le dernier qui lui reste. Papa, sois avec Émile et sa famille. Merci Père, merci Papa. Les sœurs de ma sœur sont devant toi, Kitli, Saoud, Yves-Rose. Daigne poser ta bonne main sur elles, sur leurs enfants également, sur les enfants de Robert. Merci Père. Oui Père, vois-les dans ta grâce, dans ta grande bonté. Ouvre leurs yeux, ô Dieu, fais leur miséricorde. Vois leur maman également, soutiens-la dans le combat de tous les jours. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci pour ton amour insondable. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Merci parce que tu ne nous traites pas selon nos péchés et ne nous punis pas selon nos iniquités. Au contraire, autant l'Orient est éloigné de l'Occident,
Ainsi tu éloignes de nous nos transgressions. Ouais, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant, ô Dieu, tu éloignes de nous nos péchés sans nombre. Merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci Père. Que toute louange, toute gloire, tout honneur soit à toi seul, Père très sage, à Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et au Saint-Esprit, le Consolateur des élus, au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa